Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du JT du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour cette fin d'année, comme à l'accoutumée, il était question de budget cette semaine, dans l'ensemble des commissions. Sujet. Semaine chargée pour toutes les commissions du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, puisque les discussions portaient sur le budget. Comme d'habitude, en fin d'année, chaque ministre a présenté aux députés de sa commission des ajustements budgétaires 2022, le budget 2023 et le décret programme qui l'accompagne en ce qui concerne ses compétences, avec éventuellement un exposé du représentant de la Cour des comptes. Le budget global sera examiné en séance plénière en décembre par l'ensemble des députés. Bien entendu, mon groupe, le groupe PS, va soutenir le budget parce qu'il est important, bien sûr, qu'un budget soit voté pour pouvoir continuer à payer les fonctionnaires, les enseignants, le monde du sport, de la culture. Et puis, soutenir parce qu'il est important d'indiquer que le budget actuel permet au gouvernement de maintenir le cap. À la fois, on continue à soutenir les initiatives existantes, mais aussi à encourager de nouvelles initiatives. Je cite quelques-unes, notamment le milliard d'euros pour rénover les bâtiments scolaires afin de permettre à la communauté éducative et aux enfants de travailler dans de bonnes conditions. Il y a aussi les 150 millions d'euros qui ont été dégagés par le gouvernement pour aider le secteur qui relève de la Fédération de Bruxelles pour faire face à la crise énergétique. Notre groupe va voter ce budget pour la bonne et simple raison que c'est un budget qui s'élabore dans un contexte compliqué en ce qui concerne notamment l'enseignement et singulièrement les bâtiments scolaires. 1 milliard qui est mobilisé avec des appels à projets et un décret qui sera élaboré dès l'aube de 2023 et notamment aussi une volonté d'arriver à un équilibre entre les différents réseaux. C'était une recommandation de la Cour des comptes et on voit à travers ce budget que cette dynamique-là, elle est enclenchée pour mettre fin à un litige qui durait depuis pas mal d'années. Notre groupe va voter le budget parce que ce budget correspond à notre ambition, donc la transition climatique. Et donc, il y a quand même pas mal d'argent qui est mis dans cet enjeu qui est aujourd'hui, mais aussi répondre dans les enjeux de demain. Et puis la deuxième partie qui est de répondre à l'urgence aujourd'hui, qui est l'urgence énergétique, que les services doivent pouvoir payer leurs factures. Et donc, il y a prévu 2 budgets, un budget pour 2022 encore avec l'ajustement et pour 2023 pour répondre, voilà, si la crise continue au niveau énergétique, il faut que les services puissent continuer à offrir leurs services auprès de la population. Alors nous allons voter contre ce budget, essentiellement parce que il a vraiment du mal à répondre aux besoins de la population. On a eu la période Covid et puis maintenant on a eu la crise énergétique. Alors certes, il y a des aides qui sont dégagées, qui sont proposées, mais qui sont totalement insuffisantes. En matière de bâtiments scolaires, on est encore avec beaucoup des promesses et des appels à projets. Il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de promesses et donc voilà, ça c'est les raisons qui nous poussent à voter contre ce budget. Non, nous ne le voterons pas. Nous ne le voterons pas parce que depuis des années, nous avons un différentiel dépenses-recettes d'1,3 milliard que nous devons chaque année emprunter pour payer du personnel, des subventions. C'est donc évidemment insoutenable à terme. Vous savez, d'ici 2026, notre dette va atteindre 20 milliards et représentera plus de 140% de nos recettes. Donc si vous regardez le petit présent 2023, ça ira encore. Mais si vous avez un peu de clairvoyance, un peu de perspicacité, et nous devons en avoir en politique, eh bien 2024, 2025, 2026, ce sera probablement, et je le regrette profondément, la fin de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et je trouve que tout ça se déroule dans une indifférence. Alors on va voter contre parce qu'on estime que le gouvernement ici a des intentions, mais ne met pas les moyens notamment pour pouvoir bien évaluer les dépenses, se préparer pour l'avenir, parce que nous on veut fortifier, renforcer la Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment via la revue des dépenses, c'est très important. Alors je voudrais que le gouvernement puisse aussi prendre langue avec le fédéral pour pouvoir bénéficier de moyens supplémentaires, mais à côté, mettre en œuvre une série de réformes, préparer l'avenir des francophones dans ce pays et en Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment faire l'inventaire de nos compétences, les dépenses que nous réalisons et faire en sorte qu'on puisse être prêt parce qu'on a besoin d'avoir une Fédération Wallonie-Bruxelles qui soit renforcée, moderne et qui peut donner des perspectives d'avenir. Sans surprise, le budget a été approuvé majorité contre opposition. Le 1er décembre, c'est la journée internationale de lutte contre le sida.
À cette occasion, le Parlement a voulu exprimer son soutien, notamment en affichant la bâche que vous pouvez voir derrière moi sur l'hôtel de ligne, mais également avec une activité avec des élèves. Sujet. Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida qui a lieu le 1er décembre de chaque année, le Parlement a accueilli des élèves de l'Athénée royal de Visé-Glon et d'Atu, ce lundi 28 novembre. Après le mot d'accueil, la plateforme Prévention Sida a présenté une vidéo, puis les élèves ont participé à un quiz sur les maladies sexuellement transmissibles via leur smartphone. La journée s'est terminée par la visite de l'exposition Blessures de femmes qui est accessible au public de 9h à 17h jusqu'au 6 décembre. Lundi 21 novembre, à l'occasion de la Journée des droits de l'enfant, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a accueilli une classe de l'école Saint-Jean-Baptiste de la Salle de Saint-Gilles en région bruxelloise et des jeunes venus de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils ont participé à des ateliers ludiques et informatiques, notamment sur les réseaux sociaux. Ils ont terminé la journée par le jeu d'énigmes et sont repartis ravis de l'expérience vécue. Ce mercredi 30 novembre, jour de la séance plénière, le Parlement, par l'entremise de la présidente du jury, Mme Fadila Lanan, et en présence du président de Motte, tous deux auteurs d'un discours chaleureux pour les lauréats, a remis le prix de l'enseignement, doté de 5 000 €, à Mme Magali Guesquière et à Mme Laurence Meurant pour l'ouvrage intitulé « École et surdité, une expérience d'enseignement bilingue et inclusif ». L'autre finaliste était Le Bois du Casier, patrimoine mondial, paru à la Renaissance du livre sous la direction de Jean-Louis Delatte, directeur du Bois du Casier, et de Julie van der Vreken, bibliothécaire documentaliste.